Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, entre les mains de notre Père. Merci Père pour ce moment que vous nous avez accordé. Seigneur, je prie que ce moment soit un temps bénéfique pour notre âme, corps et esprit, afin que nous puissions saisir, comprendre, être interpellés, touchés et relevés pour votre gloire. Seigneur, que vous puissiez nous aider à marcher selon votre volonté et à porter des fruits. Et surtout, Seigneur, aidez-nous, préparez-nous pour votre retour. Merci Père. Merci pour la parole qui va être partagée. Père, prenez le contrôle de cet instant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager une parole qu'il a déposée sur mon cœur. Mon frère, ma sœur, si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? C'est une question que nous devons nous poser. Nous ne pouvons pas fuir cette question. La vie c'est la naissance, la croissance, puis la mort. Donc si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Où iras-tu? Nous allons aller dans la parole du Seigneur afin de comprendre les temps que nous sommes en train de traverser actuellement, afin que cela puisse nous aider à comprendre le contexte dans lequel nous vivons, car cela doit nous pousser en fait à nous préparer en tant qu'épouse, car nous sommes l'épouse, l'Église c'est l'épouse, Christ est l'époux, il va revenir nous chercher. En tant qu'Église que nous sommes, car nous sommes le temple du Seigneur, nous sommes l'épouse. Et en tant que cette épouse, nous devons nous préparer en fait. Parce que si on meurt aujourd'hui, eh bien, il faut vraiment qu'on sache quelle va être la finalité des choses. Pour cela, il faut se préparer dès maintenant. Chaque résultat qu'on obtient n'est pas un hasard. Tout dépend de la préparation. Donc nous allons lire dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Je vais lire la parole du Seigneur. Matthieu 24, versets 4 à 14. Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, donc l'amour, du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Donc on voit en fait, à travers ce passage que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, nous sommes actuellement en plein dedans. Nous sommes en train de vivre ces temps de la fin. Alors oui, nous ne savons pas la date exacte du retour du Seigneur, mais quand nous lisons cela, quand nous lisons la parole du Seigneur, quand nous regardons un peu quand nous lisons un peu les temps, ce qui se passe autour de nous, on peut comprendre et saisir que nous sommes en plein dedans. Il est temps, mon frère, ma sœur, de se préparer. Actuellement, beaucoup de personnes se disant chrétiens, nous sommes distraits, nous sommes dispersés, nous avons une attention dispersée. Alors que nous devons centrer toute notre attention, notre concentration sur l'essentiel, sur Jésus-Christ, sur qui il est. Nous devons apprendre à le connaître, à passer du temps avec lui, à être à nourrir cette intimité, à connaître, à savoir ce pourquoi on a été appelé. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Oui, il nous a sauvés, gloire à Dieu, amen. Mais le Seigneur a aussi un plan, un appel pour chacun d'entre nous. Donc, il est temps, mon frère, ma sœur, de se préparer soi-même et d'accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, avant la fondation du monde. Il a préparé des œuvres. Et c'est ça que nous devons accomplir aujourd'hui. C'est cela. Nous ne pouvons pas être une épouse endormie. Nous ne pouvons pas être une épouse endormie. Nous devons être une épouse éveillée, préparée, qui veille et qui est à son poste, une épouse qui est à son poste et qui fait qui accomplit en fait son rôle jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'époux vienne chercher, jusqu'à ce que l'époux revienne. L'époux va revenir chercher l'épouse. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous laisser noyer, submerger par les choses du monde, par les choses d'en bas. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous centrer sur les choses d'en haut, sur les choses du royaume, car la parole de Dieu dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Nous devons d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Oui, n'oublions pas, nous sommes dans ces temps de la fin. Nous allons lire aussi dans 1 Timothée, 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, verset 8 à la fin. Je vais lire à partir du verset 6, du 6 à la fin. Donc 1 Timothée 4, verset 6 à la fin. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant,
qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Je n'ai rien à rajouter. La parole est claire. Là, ce sont les recommandations que Paul a données à Timothée. Mais aujourd'hui, quand on lit cela, ça nous parle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est aussi pour nous. C'est pour nous. Je vous encourage par la grâce de Dieu à méditer, reméditer ces passages que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui. Il est temps, mon frère, ma sœur, de se préparer. Et nous allons lire aussi dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Oui, c'est vrai. Lorsque tu choisis de t'exercer à la piété, Dieu ne te promet pas une vie en rose. Il est bien écrit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc soyons prêts. Soyons prêts à cela aussi. Dans la prière, en passant du temps avec le Seigneur, le Seigneur nous aidera à traverser cette persécution, à rester fort et fidèle, amoureux de Jésus, malgré la persécution. Et aussi, lorsque tu choisis de chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est pareil, c'est la persécution qui nous attend. Mais la parole de Dieu nous dit une chose, elle nous promet quelque chose. Écoutez bien, dans Matthieu 5, 10. Matthieu 5, verset 10. Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est très fort. Donc oui, notre modèle, ce n'est pas le modèle du monde. Notre modèle, c'est le modèle de Jésus-Christ. Quand nous regardons tout le parcours de Jésus, quand il était sur terre, on le voit, on le lit, on l'entend, etc. Nous devons comprendre et saisir que c'est ce pourquoi nous aussi nous avons été appelés. Nous devons apprendre à puiser notre force en Christ afin d'avancer, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à accomplir la volonté du Père. Et pour terminer, nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 6 au verset 17. Apocalypse 22, verset 6 à 17. C'est la conclusion de la Bible, du livre d'Apocalypse d'ailleurs aussi. La conclusion, très important. Très, très, très importante. Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean.
qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les chiens, c'est-à-dire ceux qui retournent dans leur péché en fait, ceux qui retournent dans le vomi. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur continue à nous parler, continue à nous préparer pour son avènement, son retour qui est imminent. Préparons-nous, car Jésus est à la porte. Il revient. Il revient. Il est là. Amen. Gloire à Dieu.